Bénissons le nom du Seigneur qui nous donne cette occasion de nous retrouver autour de sa parole, cette parole inspirée qui nous fait du bien. Nous allons parler de Esther, la reine. Esther, la reine Esther, une juive orpheline qui a été destinée pour être la femme du roi. Dans une compétition où elle était déjà disqualifiée parce qu'elle n'a pas de moyens pour s'habiller, pour s'entretenir, comment on peut remarquer sa beauté. Mais Dieu l'a destinée pour être la femme du roi, pour être la reine. Et dans ce plan, elle devait jouer un rôle de libération du peuple d'Israël. Voilà pourquoi Mardochée, à un moment donné, disait à Esther, qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Là où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le poste que tu occupes, la place que tu occupes dans la vie, dans la société, ce n'est pas un hasard, c'est un plan divin. Et c'est pour quelque chose, c'est pour un plan divin que Dieu t'a placé là. Et tu ne dois pas te soustraire dans l'accomplissement du plan divin pour faire avancer les choses selon la volonté de Dieu. Esther, heureusement, a su saisir cette leçon et s'est engagée. Elle a dit, je vais jeûner avec mes servantes. Vous aussi, jeûnez. Et j'irai vers le roi. Et quel que soit l'issue, j'irai vers le roi. Quand elle a pris cette décision, Dieu est toujours prêt. Dieu est toujours prêt. La volonté de Dieu pour notre vie, le plan de Dieu pour notre vie ne nous empêche pas de jeûner, ne nous empêche pas de jouer notre partition. Parce que nous avons un rôle à jouer. Et si nous jouons correctement notre rôle, alors le plan de Dieu s'accomplit. Le plan de Dieu a connu des difficultés dans certaines vies, parce que l'individu n'a pas joué correctement son rôle. Et c'est pour cela que l'ennemi a eu le dessus. Je proclame sur ta vie que le plan divin qui a été conçu pour toi se réalise à 100%, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les menaces de l'ennemi, quelles que soient les barrières qu'il dresse devant toi, ce plan doit s'accomplir. C'est ça, ce qui est écrit est réellement écrit. Nous allons terminer avec Paul, qu'on appelle aussi Saul de Tarse, un persécuteur des chrétiens. Mais Dieu l'a choisi. Paul était destiné à devenir l'un des plus grands missionnaires et écrivains du christianisme naissant. Mais au moment où il ne connaissait pas le Seigneur, il œuvrait pour l'ennemi, pour le diable. Il était un véritable persécuteur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je dis que Dieu a un plan pour chacun de nous. Que nous soyons croyants, que nous soyons non croyants, Dieu a un plan pour nous. Et tant que nous ne sommes pas avec Dieu, nous ne pouvons pas accomplir ce pourquoi il nous a destinés. Voilà pourquoi la première chose pour toute personne qui veut aller à sa destinée, c'est de se convertir, c'est d'accepter Jésus-Christ. Alors Paul persécutait les chrétiens, il allait même à Damas avec un plan de persécution et des autorisations des sacrificateurs. Il était très sûr d'accomplir sa mission, mais sur le chemin de Damas, Jésus-Christ l'a rencontré. Et c'est là où il a donné sa vie à Dieu. Et à partir de ce moment, il est rentré dans le plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Après sa conversion, sa destinée s'accomplit maintenant. Quelle est sa destinée? C'est de propager l'évangile aux nations païennes et d'écrire une grande partie du Nouveau Testament. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous afin que son plan s'accomplisse pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, je prie pour tout individu, toute personne, tous ceux qui ont écouté ce message
D'ailleurs, je proclame sur la vie de chacun de nous que notre plan divin doit s'accomplir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans ce plan global pour le monde, chacun de nous a été conçu pour une destinée, pour une mission spéciale. Seigneur, fais en sorte que nous ayons les qualifications nécessaires pour remplir notre mission à laquelle tu nous as destinés avant de quitter ce monde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.